Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment interpréter une suite numérique ?» Alors, on te donne ici une feuille de calcul qui est issue d'un tableur et dans la colonne A, on peut lire les différentes valeurs des termes d'une suite numérique. Alors, une suite numérique, c'est une suite de nombres et dans la colonne A, on peut lire tous ces termes. Par exemple, à la première ligne, son premier terme, ce sera 3. À la deuxième ligne, son deuxième terme, ce sera 5, etc. À la sixième ligne, son sixième terme, ce sera 34. Et dans l'activité, on va essayer de trouver une relation entre tous les termes de cette suite numérique. On commence tout de suite avec la question 1. Quelle valeur a-t-on dans les cellules A1, A2 et A5? Donc, dans la cellule A1, colonne A, ligne 1, on peut lire le nombre 3. Dans la cellule A2, colonne A, ligne 2, on peut lire le nombre 5. Et dans la colonne A5, colonne A, ligne 5, on peut lire le nombre 21. On passe à la question 2. On dit que le premier terme de la suite est 3, comme tu peux le voir ici. Alors la suite, on va la noter U. Et comme son premier terme est 3, eh bien on va écrire que U avec un indice 1 est égal à 3. U1 égale 3. Son premier terme est égal à 3. Question petit a. Quel est le deuxième terme qu'on va noter U indice 2 ou U2 de la suite? Eh bien, le deuxième terme, tu vas le lire ici. Donc on peut dire que U2 est égal à 5. Sur le même principe, dans la question 2b, on te demande quelle est la valeur de U indice 5, c'est-à-dire U5. Eh bien, U5, c'est le cinquième terme de la suite U, et tu vas donc le lire ici. On peut lire que U5 est égal à 21. Dans la question 3, notre suite U se notera comme ceci, U indice N, entre parenthèses. On va dire que U indice N est une suite numérique dont les termes sont U1, U2, U3, etc. UN, ce sera son terme général. On remarque que U3 est égal à U1 plus U2. Alors pourquoi cela? Eh bien dans le tableau, tu peux voir que U3 est égal à 8, d'accord? Et si tu calcules U1 plus U2, ce sera égal à 3 plus 5. Donc on a bien 3 plus 5 qui est égal à 8, donc U3 est bien égal à U1 plus U2. Ensuite, on remarque de même que U4 est égal à U2 plus U3. Alors pourquoi cela? Eh bien, dans le tableau, U4 est égal à 13, tu es d'accord? Et si on calcule U2 plus U3, ce sera égal à 5 plus 8, c'est-à-dire on a bien égal 13. Donc U4 est bien égal à U2 plus U3. Donc on a l'impression que dans cette suite de nombres, eh bien, un des termes sera égal à la somme des deux termes précédents. On peut maintenant traiter la question 3 petit a. Vérifier que U5 est égal à U3 plus U4. Eh bien allons-y. D'après le tableau, U5 est égal à 21. Et si on calcule U3 plus U4, cela nous donnera 8 plus 13, qui est bien égal à 21. Donc, effectivement, on a bien U5 qui est égal à ces deux termes précédents, U3 plus U4. Il faut aussi vérifier que U6 est égal à U4 plus U5. Alors, allons-y. D'après le tableau, U6 est égal à 34. Et si on calcule U4 plus U5, ce sera égal à 13 plus 21, qui est bien égal à 34. Donc oui, on peut affirmer que le terme U6 est égal à la somme de ces deux termes précédents, c'est-à-dire U4 plus U5. Pour terminer, on va pouvoir traiter la question 3b. En respectant cette propriété, calculer le septième terme U7 de cette suite. Eh bien,
on sait que U7, c'est la somme de ces deux termes précédents, c'est-à-dire U5 plus U6. Et d'après le tableau, U5 est égal à 21, plus U6 qui est égal à 34. Et 21 plus 34 est égal à 55. Donc U7 est égal à 55. Puis on nous demande de calculer le huitième terme de la suite, c'est-à-dire U8. Eh bien, on fait le même processus. U8, c'est la somme de ces deux termes précédents, c'est-à-dire U6 plus U7. D'après le tableau, U6 est égal à 34, plus U7, lui, on vient de le calculer, c'est égal à 55. Et 34 plus 55, c'est égal à 89. Donc on peut dire que U8 est égal à 89. Pour conclure cette vidéo, que faut-il retenir sur les suites numériques? Eh bien, tu dois savoir qu'une suite numérique est une suite de nombres dont les termes sont notés U1, U2, U3, etc., UN. U1 est le premier terme de la suite. On va le lire U indice 1. C'est le terme de rang 1. Et UN, on va le lire U indice N. Ce sera le terme de rang N. Et dans notre activité intitulée « Comment interpréter une suite numérique », on traitait le cas particulier d'une suite dans laquelle, si on prenait un terme au hasard, eh bien, ce terme était égal à la somme de ces deux termes précédents.